Ce 9 décembre 2014, malgré un Mistral glacial, 350 salariés ont répondu à l'appel de l'Union départementale CGT et de son collectif Emploi Industriel pour la défense et la promotion de l'emploi industriel en Vaucluse. On a eu plusieurs rencontres avec la préfecture pour expliquer, nous, le plan d'avenir qu'on avait par rapport à l'industrie dans le département. On a eu des rencontres avec la Directe, on a eu des rencontres, d'autres rencontres par rapport au PSE. Aujourd'hui, voilà, reste à construire le rapport de force parce que bon, les rencontres avec les directions, avec la Directe, ça ne suffit pas pour faire avancer les choses. On a une table ronde sur l'emploi industriel début janvier avec les acteurs politiques du département, avec la Directe, avec le conseil régional et général. Donc on ira dire comme nous on voit l'avenir de l'industrie dans le département à toutes ces personnes et notamment au patronat. Voilà, maintenant je vais laisser la parole aux camarades des entreprises, bonjour des syndicats. Bonjour à tous, merci d'être venus malgré la météo. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait au niveau organisation, mais on continuera dans le futur. Alors à Liebig, ce qui se passe, c'est qu'on a été racheté par un fonds de pension. Un plan d'investissement est prévu sur les années futures, mais avec une crainte assez importante sur le maintien de l'emploi et des conditions de travail. Donc il était important pour nous d'être présents dans le collectif, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à défendre toutes les attaques du patronat. Et donc la mobilisation est difficile, mais il faut continuer, garder espoir. Et à force, ça va prendre, les camarades vont nous rejoindre, les salariés vont nous rejoindre. Voilà, de ma société Eurenco à Sorgues. Eurenco, c'est la poudrerie. 300 salariés, 100 entreprises extérieures qui travaillent tous les jours sur site. Actuellement, la direction générale, donc on a été racheté par le grand groupe industriel Fiat Industrie, premier groupe d'armement terrestre français, puisqu'on est sous tutelle de l'État. Donc ils veulent nous revoir les accords d'entreprise, nous augmenter le temps de travail, ne pas faire cas de la pénibilité. On a beaucoup de gens qui sont postés, qui travaillent à l'usine. Donc ils veulent diminuer les salaires, les primes, nous les enlever, enfin, revoir tout sur la Convention collective nationale des industries chimiques. Et s'ils peuvent, le code du travail. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a fait appel à 1 heure de grève dans notre société. Ça suit bien, les gens en ont assez de cette dictature et garder nos acquis parce qu'on ne pense pas être des enfants gâtés et ni être culpabilisés par nos activités, nos commandes qui sont difficiles de toute façon puisque nous ne sommes pas un marché comme les autres, donc voilà. Les accords 35 heures ont été remis en question, en cause, il y a en fin d'année dernière, à la même période. Cet accord, c'était un avenant à l'accord 35 heures qui a réduit une partie de nos acquis, notamment nos RTT, pour moitié, certaines de nos primes. Aujourd'hui, on nous annonçait un PSE au niveau national chez Signat, 220 suppressions de postes. Sur 220, c'est 95 suppressions de postes dans le Vaucluse. Donc on laisse se payer, on voit qu'ils sont nombreux aujourd'hui, merci d'être là tous. Et on souhaite bon courage et surtout que la lutte continue et ne baissons pas les bras et faisons pas face au patronat. Bonjour à tous camarades. Donc chez nous à Sperpit, c'est une société qui, en quelques chiffres, cette année, c'est 866 millions d'euros de bénéfices cette année. Actuellement, c'est pas fini l'année. Pour le site du Pontet, sous 2 ans, on est à 7 millions d'euros de bénéfices. On a eu en tout pour tout 300 000 euros en 2 ans d'investissement, alors que notre boîte devrait pratiquement tourner à 1 million d'euros par an d'investissement pour pouvoir continuer à être dans le coup des machines industrielles qui sont sur le marché actuellement. Sperpit, c'est aussi encore un PSE cette année qui est fait sur le nord de la France, avec 75 personnes qui sont licenciées. Et tout ça, sous le code du profit. Cet après-midi, je rencontre mon PDG qui a décidé de nous rencontrer parce qu'il trouve que dans le Vaucluse, on s'excite un petit peu trop et il ne voudrait pas que ça gagne le groupe. Donc je vois que quand même notre travail porte. Voilà.
mondial qui fait 3 milliards de bénéfices, qui va verser cette année plus de 945 millions de dividendes aux actionnaires. Et malgré ces résultats, l'entreprise a annoncé l'année dernière un plan social qui va toucher les services finances. Et 30 personnes ont leur poste de supprimer. Ceci, c'est qu'un début, un service est délocalisé en Pologne et on pense que c'est qu'un début, d'autres services seront touchés. Cela montre que même des entreprises qui font beaucoup de bénéfices, des résultats exceptionnels, font des plans sociaux. Cette entreprise touche aussi le CICE, 900 000 € l'année dernière, 750 000 cette année. C'est un vrai cadeau que touche cette entreprise. On n'arrive même pas à savoir où part cet argent. Cette initiative de l'emploi industriel, ça touche aussi le service public, parce que s'il n'y a plus d'emploi industriel, il n'y a plus de service public dans le futur. Et notre syndicat, on est appelé dans cette action et on est heureux de cette initiative de l'idée. Voilà, et je remercie tout le monde d'être là. Je suis délégué syndical Isolaire Saint-Gobain, Orange. Deuxième usine au monde productrice de laine de verre et 80 emplois supprimés depuis le plan amiable que nous avons eu en 2010. La pénibilité, on en parle en ce moment, c'est aucune réparation, aucune compensation. Donc tout ça est dénoncé bien sûr dans nos usines. Et aujourd'hui, quand on est devant la préfecture, on espère que la préfecture et l'inspection du travail vont enfin intervenir dans nos entreprises pour faire respecter les lois. Mon patron a attendu que le mouvement s'enlise. Mon patron a attendu que le mouvement s'enlise. Il a mouillé sa chemise, il a mouillé sa chemise. Il a dit qu'on dramatise, il a dit qu'on dramatise. Mon patron s'est envolé en parachute doré. Mon patron s'est envolé en parachute doré. Oh mon patron, oh mon amour, oh mon patron, malgré tout je t'aimerai toujours. Oh mon patron, oh mon amour, oh mon patron, malgré tout je t'aimerai toujours. Oh mon patron, oh mon amour, oh mon patron. Salut les camarades, et merci d'être venus, de vous être déplacés à l'appel de la seule CGT que l'on connaît. Il y en a qui croyaient que la CGT était morte, elle est attaquée médiatiquement, mais on est encore là, et debout, face au vent. Comme disait mon camarade de la Fédé, c'est le vent de la colère et de la lutte. À la SEPR, oui, on est attaqué comme les autres entreprises. Oui, on a des inquiétudes sur l'avenir de nos productions. Oui, le patronat s'en met plein les poches. Aujourd'hui, à la SEPR, on voit se dessiner des délocalisations de production. Mais que le patronat le sache, ils ne feront pas seuls ce qu'ils veulent. Il faudra qu'ils fassent aller la CGT avec nos propositions. Il est hors de question qu'eux seuls, ils décident de notre avenir. Et aujourd'hui, c'est la première action. Et demain, ça doit continuer. Aujourd'hui, dans notre département, j'espère qu'on aura donné la lueur d'espoir au niveau national pour qu'ils appellent sur l'avenir industriel. On ne doit pas laisser les patrons faire ce qu'ils veulent. Nous les camarades, on nous programme l'austérité. Nous, on nous gèle les salaires. Ça suffit. Alors, on leur fait des cadeaux, 220 milliards. Ils n'en ont jamais assez. Alors, nos usines, elles sont à nous et pas à eux. Sans nous, ils ne peuvent rien faire. Alors, c'est la lutte, c'est la grève. Bien, chers camarades, comme l'a dit Georges à juste titre, il faut que ce vent ce soit véritablement celui de la colère par rapport à ce que nous font vivre l'ensemble du patronat et le gouvernement. Colère légitime face à leurs employeurs qui les exploitent sans respect pour leur vie, pour leur santé, pour leur avenir. Colère légitime
face au gouvernement qui méprise la démocratie de la République par son choix de rester sourd au mécontentement de la population en préférant s'allier ou déléguer les affaires du pays au patronat et aux grandes multinationales. Dans notre pays, le patronat a déclaré la guerre aux droits des travailleurs. Les travailleurs doivent se considérer aujourd'hui en légitime défense. Il n'y a plus de politique industrielle, mais une politique d'affaires industrielles. Il est ainsi plus question de considérer si l'entreprise gagne ou perd de l'argent, mais de comparer le taux de rentabilité des capitaux engagés avec des exigences de 15 à 20% de rendement annuel, des exigences intolérables, suicidaires pour l'économie générale. Ils ne se contentent pas du taux d'intérêt du livret A, par exemple, ces individus qui s'enrichissent sur la sueur du travail des salariés. Pour ces multinationales, peu importe que le profit se réalise ici ou ailleurs, peu importe que la destruction de milliers d'emplois plonge dans la sécurité des familles, en tout état de cause, la CGT ne restera pas l'arme au pied dans les entreprises. Partout, les salariés font preuve d'intelligence, montrant leur savoir, leur expertise, leur souci de protéger, leur souci de développer leur outil de travail, leur emploi. Les militants CGT de la SEPR ont eux aussi engagé leur lutte pour que leur entreprise vive. Avec intelligence, les militants CGT de la SEPR montrent et démontrent que l'entreprise, ils en sont les meilleurs experts en faisant des propositions alternatives aux dessins funèbres qu'organisent les patrons de la multinationale de Saint-Gobain. L'industrie, ces entreprises sont l'oxygène de l'économie dans le bassin d'emploi où elle est implantée. Les défis que nous avons à relever ne peuvent être assumés par les seuls travailleurs. Il nous faut résolument développer, élargir la mobilisation et l'intervention des travailleurs. Il nous faut investir tous les lieux de décision, les directions départementales du travail, les préfectures, les mairies, les députés, les ministères. Tous doivent rendre compte de leurs actes, mais sans qu'il ne soit acceptable qu'ils restent sans rien faire, à attendre sagement un bon vouloir patronal qui ne viendra jamais. La population et les commerçants ont aussi tous une part de leur avenir qui dépend de l'avenir de nos industries. Ils doivent aussi être pleinement engagés dans cette bataille. Il nous faut être conscients que ne rien faire, c'est laisser faire, et c'est abandonner l'avenir pour les futures générations dans les territoires. Les batailles sont nombreuses à montrer la résistance des travailleurs, et toutes ces batailles ont fait bouger les lignes, arracher des avancées pour les salariés, rassembler de manière interprofessionnelle ces luttes pour porter l'exigence de mesures politiques, industrielles, avec une réelle politique pour le pays. Telle est l'exigence de nombreux militants CGT, et c'est ce que notre confédération doit engager au niveau national interprofessionnel. Pourquoi pas une marche des milliers de privés d'emploi, exigeant un emploi vers la capitale, partant des territoires, pour se joindre tous ensemble autour d'une journée nationale de grève, avec rassemblement à Paris, devant le gouvernement, pour porter leurs revendications. Il y a urgence à renforcer les droits des salariés dans les entreprises pour qu'ils puissent aussi décider de leur avenir. Il y a urgence à stopper ces aides publiques qui se chiffrent par milliards d'euros. L'engagement de la Fédération nationale des industries chimiques est d'engager toutes ses forces, toute son énergie à rassembler, mobiliser, agir avec les salariés pour que leurs voix soient entendues, pour que leurs revendications soient satisfaites. Pour la Fédération, l'avenir appartient à ceux qui luttent. Ceux qui ne le font pas ont déjà perdu. Mais ceux-là, ils ne sont pas à la CGT. Poursuivons ensemble ce chemin d'avenir pour nos emplois, l'avenir de la jeunesse, et rendez-vous dans les futures luttes, au plan national et dans les territoires. Mon patron s'est rassemblé en cellule de crise. Mon patron s'est rassemblé en cellule de crise. Mon patron a attendu. Une initiative réussie de l'avis de tous qui est à renouveler pour peser dans le débat idéologique sur la compétitivité, le coût du travail et le projet alternatif porté par l'Union départementale CGT de Vaucluse.